tu souhaites aller plus loin dans les contenus que je propose et en tirer un maximum de bénéfices, je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour aller voir le guide de contenu BDO que je propose, qui est un Google Sheet qui regroupe tous les contenus de A à Z que je propose à la fois sur les podcasts, sur Instagram, sur YouTube, etc. et qui te permet de retrouver facilement les sujets qui t'intéressent et de gagner un temps fou pour pouvoir améliorer ton alimentation pour ton sport. Premier lien est dans la description et on commence tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que j'ai parlé avec une personne que j'ai en coaching récemment, et c'est un sujet qui est assez intéressant puisque on a parlé de est-ce que la science c'est vraiment tout en nutrition, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut être il faut seulement se fier à la science en nutrition, ou est-ce qu'on peut un peu plus se fier, on va dire, au côté spirituel, émotion, ressenti, parce que généralement on a tendance à dissocier, que ce soit sur les réseaux de manière générale, ces deux côtés, c'est-à-dire le côté vraiment science théorique et le côté un peu ressenti, connexion avec soi-même, etc. Et du coup j'avais envie de parler un petit peu de ce sujet, même si je pense que l'épisode sera pas très long, mais c'est juste pour partager une petite pensée. C'est que selon moi, en fait, ce qui est intéressant en nutrition, c'est que, ce qui est important en nutrition, c'est de se fier à la science, mais dans un premier temps. C'est-à-dire que, pour moi, la science, c'est important de toujours s'y fier, peu importe si ça fait 1 an, 5 ans, etc., qu'on s'intéresse à la nutrition. Pour moi, c'est toujours important de s'y fier, mais selon moi, le degré à lequel on se fie à la science doit varier. C'est-à-dire qu'au début, c'est important de vraiment énormément se fier à la science, parce que la science en fait en soi c'est la théorie de l'alimentation, et c'est la théorie de l'alimentation pour la santé, ce qui est d'habitude la raison pour laquelle on s'intéresse à l'alimentation. Et en fait pour moi c'est important parce que ça nous permet d'avoir les bases et de vraiment acquérir en fait les bonnes connaissances directement, parce que généralement les personnes avec la désinformation sur les réseaux, etc., on a tendance à s'orienter vers les mauvaises informations, on a tendance à croire des choses qui sont fausses, et du coup derrière ça va impacter notre alimentation et donc impacter notre santé et aussi notre santé mentale, parce que que ce soit notre santé physique ou mentale, l'alimentation impacte les deux. Et pour moi c'est pour ça que la science c'est vraiment la chose qu'il faut absolument respecter au début. C'est-à-dire que si j'avais à choisir entre les deux camps, laquelle respecter le plus entre être au niveau de ses ressentis et être au niveau de la science, pour moi la science est beaucoup plus importante au début, encore une fois pour ce côté d'acquérir les bases et d'acquérir des choses, on va dire, qui sont vraies, etc. Par contre pour moi au bout d'un certain moment, une fois qu'on a vraiment acquéri les bases de l'alimentation, et après, évidemment, ça dépend de ce qu'on recherche, hein. Les bases sont plus ou moins grandes selon ce qu'on recherche. C'est-à-dire que une personne qui veut juste être en bonne santé a besoin de bases beaucoup plus simplistes que, par exemple, un athlète qui cherche vraiment à booster ses performances au max en plus d'être en bonne santé. Là, évidemment, on va devoir beaucoup plus pousser les bases. Mais une fois que les bases, selon notre profil, sont atteintes, de manière générale, parce qu'au final, on peut jamais avoir tout appris en nutrition. Il y a toujours des choses à apprendre, mais une fois qu'on a la généralité, je parle, pour moi il est intéressant de un petit peu plus mettre en place ce côté être en lien avec ses ressentis, un peu plus s'écouter, un peu plus être sur ce côté spirituel si c'est un petit peu ton profil aussi, parce que encore une fois, la science, c'est important en premier temps, mais la science, le fait de respecter la science, ça ajoute généralement un côté un peu strict. Alors évidemment, ça dépend comment on l'implémente, mais du coup, la science est surtout intéressante pour la santé physique, c'est-à-dire pour comment fonctionne le corps, pour le côté physiologique, etc. Mais le côté un peu spirituel, un peu être à l'écoute de soi, etc., c'est généralement plus important pour la santé mentale. Et c'est justement une fois qu'on a acquéri les bases en nutrition et qu'on commence à être intéressé par la nutrition durant un certain temps, que les risques de problèmes mentaux, enfin pas de problèmes mentaux, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais de détérioration de la santé mentale viennent. Parce que généralement, au bout d'un certain moment, quand on s'intéresse en nutrition, vu qu'on cherche à toujours faire mieux, ce qui en soit bien, on a tendance à ajouter de plus en plus de restrictions. C'est généralement un danger qui survient, et du coup ça va impacter la santé mentale. Et justement, c'est en acceptant le fait qu'il faut de petit à petit aussi
implémenter ce côté spirituel, ce côté être en connexion avec soi, etc., que ça va venir éviter d'ajouter encore plus de pression au niveau mental par rapport à l'alimentation, et du coup ça va éviter justement qu'on détériore notre santé mentale au profit de notre santé physique, ce qui en soi, la santé physique est importante, mais si derrière on détériore trop la santé mentale, ça devient évidemment contradictoire. Et du coup c'est pour moi la raison pour laquelle il est important que la science soit évidemment priorisée au début, mais que petit à petit on priorise également vraiment ce côté connexion, ce côté en fait ce qu'on recherche réellement, parce que au final la science c'est la théorie pour tout le monde en quelque sorte, mais le côté ressenti spirituel, etc., c'est un petit peu plus connecté avec notre but profond au fond de nous, et ça c'est quelque chose généralement qu'on concrétise petit à petit au fil du temps, et c'est pour ça que pour moi c'est encore plus important de l'implémenter au fur et à mesure du temps, tout en gardant ce côté science, hein. Je veux pas dire que la science après il faut la dégager, mais c'est juste qu'une fois qu'on a créé les bases, généralement la science on en a, on va dire, un petit peu moins besoin si on continue à implémenter ces bases au quotidien. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cet épisode. C'est assez court, mais je pense que c'est un sujet qui est intéressant à discuter. Donc si t'as des choses aussi à dire sur ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux ou même par mail, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.